Bien, bonjour ou bonsoir, hein. Selon l'endroit où vous êtes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous savez que je milite activement tous les jours pour que vous alliez bien, bien. Dites-moi si vous m'entendez et c'est-à-dire si vous m'entendez parler et si vous me voyez, dites-moi. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. J'ai eu beaucoup de questions pour le direct de ce soir. Je pensais parler de sexualité, mais j'ai été interpellée beaucoup pour le direct de ce soir, donc j'ai décidé d'en parler. Bon, bonsoir à tous. Je vous embrasse très fort. On va rentrer dans le sujet parce que je pense que oui, c'est un sujet qui est très profond. Bonsoir Nathalie Carré, justement, de la Guadeloupe. C'est un sujet qui est très particulier et je pense que, voilà, il faut en parler. Hein? Il faut en parler, c'est très très important. Bon. Le titre, justement, c'est pour qu'on parle des énergies associées à ce qui est en train de se produire aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'actualité concernant la Guadeloupe, la Martinique et bien d'autres endroits. Bon. Bonsoir, Roi Reine. Bon. Je voudrais, pour commencer, clarifier quelque chose d'important. Parce que sans clarifier cela, on ne peut pas aller très loin. Hein? On va commencer par là. On parle ici de personnes qui rappellent une certaine histoire. Je crois que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas en ce qui concerne les îles françaises comme la Martinique, la Guadeloupe. Hein? Je crois que les gens ne comprennent pas. On parle ici de personnes qui rappellent une histoire que personne n'a envie de regarder en face. Et, vous l'avez entendu, tout le monde dit, on assume, hein? On assume notre passé, on assume. Bon. Je crois que on ne comprend pas la profondeur du problème ici. Je vais essayer de vous rappeler quelque chose. Hein? Descendants d'esclaves, les descendants d'esclaves sont, c'est-à-dire qu'on en trouve pas mal, dans les îles françaises justement, Guadeloupe, Martinique et plein d'autres. Hein? Je veux que ça soit très clair ce que je suis en train de dire. Hein? Je veux que ça soit très très clair. Bon. Donc, on sait, en tout cas ceux qui ne connaissent pas l'histoire, doivent savoir que il y a eu de sérieux combats pour la première libération des esclaves. Ok? Alors, pour ne pas se sentir, pour ne pas être dans un état très conflictuel, hein, parce qu'il faut bien dire que l'esclavage était quand même quelque chose fait pour que certaines personnes n'aient pas grand-chose à faire. Hein, il faut qu'on comprenne ça. Bon. Pour ne pas avoir trop de complications à gérer, il y a eu une première libération des esclaves. Parce que les esclaves n'étaient plus dociles. Je suis en train de parler ici des endroits comme la Guadeloupe, la Martinique. Hein. Ce sont des endroits où ils ne voulaient plus être dans l'esclavage. Et ils se sont battus pour être libérés. Bien, on a parlé, on a dit qu'il y avait comment dire, c'était des philanthropes européens qui se sont battus pour la libération, justement, de l'esclavage, mais c'est pas vrai. Hein? C'était en particulier, justement, ces esclaves-là, ceux qui voulaient être libres. Ils ont tout fait
et ils ont été libres. Bon, ok. Ils ont été libres, bien. Je vous dis ça parce que je veux que vous compreniez ce qui se joue derrière. Parce que quand je parle des énergies, je veux que tout le monde comprenne ce qui se joue derrière. Donc, ils se sont battus. Des endroits comme la Guadeloupe, la Martinique, ils se sont battus et ils ont obtenu une forme de libération, comment dire, une forme d'arrêt de l'esclavage. Hein? Ils se sont libérés. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Quelque temps plus tard, Napoléon vient au pouvoir. Napoléon arrive au pouvoir et trouve que il est inacceptable de laisser, comment dire, de laisser ces gens-là qui représentent la richesse d'un endroit comme la France, de les laisser libres sans que on les remette en esclavage, parce que c'est de l'argent perdu. C'est de l'argent perdu et puis, voilà, je veux dire à un moment donné, voilà. Il remet l'esclavage. Écoutez bien, je veux que vous compreniez très très bien ce que je suis en train de dire, d'où je pars, pour faire mon analyse, d'accord? C'est très important. Bon, je redis ici. Hein? Des endroits comme la Guadeloupe, la Martinique, qui se sont battus pour qu'il y ait abolition de l'esclavage. Il y a une forme d'abolition de l'esclavage parce qu'effectivement, ils se sont battus bec et ongle pour que ça s'arrête. Ok, on leur a dit, d'accord, on vous laisse libre. Ok, il n'y a pas de problème. Napoléon arrive au pouvoir et il remet l'esclavage. Quand une chose comme ça arrive, certaines personnes se disent, c'est l'histoire, c'est du passé. Les gens ne comprennent pas que pour que Napoléon ait remis l'esclavage au goût du jour, c'est parce qu'en réalité, ces personnes-là avaient besoin qu'il y ait l'esclavage. C'est une forme de fainéantise que vous ne pouvez pas imaginer. Vous comprenez? Quand on a besoin que des esclaves travaillent pour vous, c'est une forme de fainéantise qui se rapproche dans des énergies très très basses. Il faut que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il y a une prédisposition ici à avoir un problème sérieusement avec le fait que dans les endroits comme la Guadeloupe, la Martinique aujourd'hui, qu'il y ait ces descendants d'esclaves là, qui soient là, qui se baladent partout. En plus, ils sont là, ils se baladent partout. On sait qu'il y a eu des mélanges. Hein? On sait qu'il y a eu des mélanges. Il y a plein de métis dans l'histoire. On connaît l'histoire. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire des béquets, allez sur Internet vous renseigner. Donc, vous devez comprendre que ces endroits-là sont un problème mental continuel pour la France. Et il faut arrêter de se leurrer. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Des gens qui sont dans l'incapacité, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne va pas et qui est dans l'incapacité juste de s'excuser pour ça, est quelqu'un d'extrêmement dangereux. C'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. D'ailleurs, il faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer. Bien. J'ai appris par une jeune femme qui est dans le groupe, hein, exceptionnelle d'ailleurs, qui expliquait qu'aujourd'hui, à certains endroits en Guadeloupe, ou en Martinique ou ailleurs, on se retrouve pendant des mois sans eau. Je veux que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Hein?
Si on m'avait dit que dans un village, si on m'avait dit que dans un village africain, très éloigné, les gens pouvaient faire des jours et des mois sans eau, j'aurais, vous comprenez? J'aurais compris. Est-ce que vous comprenez? J'aurais compris. Il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu de problème. Mais que dans des endroits comme la Guadeloupe et la Martinique, que des gens se retrouvent sans eau pendant des mois, je tiens à vous faire comprendre que ceux qui ne comprennent pas encore ce que ça veut dire, il va falloir qu'ils s'asseyent très bien et qu'ils comprennent. La Martinique, la Guadeloupe, tous ces endroits-là seront toujours un problème pour la France. Est-ce que vous comprenez? Toujours, c'est-à-dire que vous êtes comme un tatouage de feu sur la peau de tous ceux qui se disent être français. Et je suis française. Pour vous dire, vous comprenez? Je le sens encore, ce tatouage-là. Pourtant, je suis Beida. C'est-à-dire que on n'est pas un peuple qui a commis l'esclavage et on n'a pas été un peuple qui a été dans l'esclavage. Pourtant, contrairement à tous ces gens-là qui ont une bouche pour ne rien dire, vous comprenez? Il a fallu que pour le bien-être de mes enfants, il a fallu que je demande pardon. En tant que Française, j'ai dû demander pardon, moi, avec cette couleur de peau-là. Parce que je dis toujours que l'exemple commence toujours par soi-même. J'ai dû demander pardon à tous les descendants d'esclaves parce que j'ai choisi un jour de porter la nationalité française et que je suis consciente des énergies associées. Et j'ai pardonné aux Français pour ce qu'ils ont fait parce que je porte la nationalité française. Je veux que vous compreniez ce qui se passe. Quand un être humain est conscient qu'il y a quelque chose, que c'est pas une boîte à outils qui remplace son cerveau, et qu'à l'intérieur là, c'est une âme qui se vit et pas des esprits bizarres qui se baladent dans un corps. Je suis Beida. Vous comprenez? J'ai dû faire ce travail juste parce que je portais la nationalité française. Mais vous avez des gens aujourd'hui, pourtant français, qui considèrent qu'il n'y a aucun problème. Je veux bien que vous compreniez que vous êtes la marque de l'ignominie. Je vous assure, il faut que vous compreniez ça. Vous qui vivez dans les îles françaises, comprenez que vous représentez ce que l'enfant d'une maîtresse illégitime représente. Et vous, encore pire que ça. C'est-à-dire que vous représentez tout ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que ce qui prouve que la France n'a pas été, il n'y avait pas d'être humain là-dedans. Oui. Alors, ceux qui sont heureux et qui pensent, ceux qui sont heureux et qui pensent que vivre dans des îles françaises et dire fièrement qu'ils sont français, à un moment, il va falloir que vous vous asseyez, que vous vous réveillez. Je n'arrête pas de vous le dire. Il va falloir que vous vous réveillez. Parce que vous dormez. Vous comprenez? Vous dormez. Vous ne comprenez pas qu'à chaque fois qu'on pourra tirer sur vous à balles réelles, ou au mieux essayer de vous assassiner tous pour qu'on ne vous voit plus, ils le feront. Parce que vous faites mal. Vous comprenez? Vous êtes une douleur qui ne s'arrête pas. Vous êtes une maladie chronique lancinante. Oh.
Je vais vous dire une chose. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que dès le début, j'ai choisi mon camp et ma position. Vous comprenez? En tant que Beïda, il faut que je vous explique, en tant que Beïda, tous les Beïda qui vivent en France, nous avons des valises prêtes. C'est-à-dire que dès l'instant où les Français vont commencer à raconter que les gens qui ont la peau un peu sombre là, hein, et qui ne sont pas trop français de souche là, on va pas attendre 2 minutes. Vous comprenez? On va pas attendre 2 minutes, on va dégager très vite. Et ce n'est pas parce que on s'inquiète. C'est parce qu'on sait que des gens qui n'ont rien, c'est-à-dire que qui ont des corps vides, ne vont pas se transformer en autre chose que ça. Parce que je vais vous dire, la conscience part d'abord par la reconnaissance des erreurs que nous avons commises. Vous comprenez? Je veux que ça soit très très clair. Je veux que ça soit très très clair. On parle d'assimilation. Je suis désolée. Ceux qui cherchent à s'assimiler aujourd'hui, au mieux, je vous dis clairement ce que je pense. Au mieux, ils n'ont pas compris grand-chose. Ils s'assimilent à quoi? On s'assimile à quoi exactement? Parce qu'il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. Donc, à partir de là, je suis quelqu'un, je vous l'ai dit. Je pars de la base. Je suis les lois de l'univers qui disent, il y a une des lois qui dit, c'est celui qui a le problème qui doit trouver la solution. Vous comprenez? Le bourreau n'a jamais eu pour vocation de trouver la solution à la place de la victime. Je veux que vous arrêtiez de vous leurrer dans votre tête. Le bourreau n'a jamais eu vocation à trouver la solution à la place de la victime. Parce que s'il est bourreau, c'est justement parce qu'il a besoin de ça pour exister. Est-ce que vous comprenez? S'il n'est pas bourreau, son existence n'a aucune, ça ne sert à rien, il vaut rien, il ne sert à rien. Il doit être bourreau parce que c'est ça qui le définit. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, il est bourreau, pourquoi? Parce qu'il y a une victime. Parce qu'il y a une victime. Je veux donc attirer votre attention. Depuis combien de temps, vous qui vivez dans les îles françaises, depuis combien de temps vous rencontrez tous ces problèmes dont on parle aujourd'hui? Depuis combien de temps vous allez dans la rue pour manifester? Depuis combien de temps on vous fait des promesses en vous disant que ça va aller? Et combien de temps, combien de temps, je dis, ils ont réglé le problème? Parce que si le problème était réglé, les jeunes de la Guadeloupe là, seraient dehors là. Est-ce qu'ils seraient dehors? Donc, je vais vous dire une chose. Je vais vraiment vous dire une chose. Arrêtez d'attendre des réponses de personnes qui n'ont pas de réponse. Vous comprenez? Ça me fait mal de vous dire ça. Ça me fait très mal de vous dire ça. Parce que ces jeunes-là qui sont dehors là, ils croient qu'ils sont en train de parler à des gens. Ils parlent au vide. Vous comprenez? Ils parlent au vide.
Parce que les gens à qui vous vous adressez n'ont pas de solution pour vos problèmes. Ils n'ont pas de solution pour vos problèmes. Ils font des tours, ils rigolent, parce que vous leur servez à quelque chose. Vous faites des enfants, c'est bien. On peut vous utiliser, c'est bien. Vous représentez le fait qu'il y a eu une certaine évolution, c'est très bien. Mais au fond, on n'en a strictement rien à cirer de vous. Donc, je crois que il va falloir que vous compreniez. Et je vous le dis ici sans concession, parce que je sais de quoi je parle. Vous avez besoin de ce gouvernement, rien que parce que beaucoup d'entre vous reçoivent des aides. Vous comprenez? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup d'entre vous reçoivent des aides. Vous allez leur faire quoi? Qu'est-ce que vous allez leur faire? Quelle indépendance vous avez? Vous comprenez? Quelle indépendance vous avez? Est-ce que vous détenez des banques où il y a votre argent? Est-ce que vous avez des cagnottes quelque part qui vous permettent d'acheter des immeubles pour loger vos enfants dedans? Là où il n'y a pas d'eau, là, est-ce que vous avez des capacités de creuser des puits comme à l'ancien temps? Alors, je vais vous dire une chose. La colère que je vois là, c'est juste, je comprends. Certaines personnes essayent de sortir tout ce qu'ils ont emmagasiné. Mais dites-moi, vous croyez que être dans un bateau, vous croyez que être dans un bateau qui n'a pas, c'est-à-dire dont le gouvernail est parti en live, il n'y a pas de capitaine là-dedans. Vous croyez sincèrement que quoi? C'est parce que vous criez, parce que vous cognez des pieds, parce que vous allez percer le bateau, parce que vous allez brûler les canoës? Vous croyez que quoi? S'il n'y a personne qui conduit le bateau, qui va vous répondre? Je demande, qui va vous répondre si personne ne conduit le bateau? Alors, je vais vous dire une chose. Tant que vous allez dépendre de ces gens-là pour l'éducation de vos enfants, je veux que ça soit très très clair ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bon. Tant que vous allez dépendre de ces gens-là pour l'éducation de vos enfants, pour avoir de l'argent, pour faire quoi que ce soit, ils vont vous tenir.
Je vais vous dire. C'est pour ça que nous, les Beïda, on ne nous aime pas. Je veux bien que vous compreniez. C'est pour ça que nous, les Beïda, là, on ne nous aime pas. Vous comprenez? Parce que nous, quand on décide de faire ce qu'on a envie de faire, on n'attend rien de personne. Et là, Kali dit quelque chose qui est très important. Kali dit, une partie des gens croient que la France leur doit. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous ai dit dernièrement que on attend quelque chose d'un Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On attend quelque chose d'un Dieu. Pas des êtres inconscients. Il ne faut rien attendre des êtres inconscients. Ce sont au mieux des enveloppes vides qui se baladent. Au pire, c'est encore pire que ça. Ils sont habités par des esprits bizarres. Je veux que ça soit très très clair. Alors, Gisèle Loyau qui dit la peau noire a tant de problèmes, pourquoi? Premièrement, je suis Beïda, on n'a pas de problème, ça c'est d'un. Mais de deux, pour répondre concrètement à votre question, Gisèle, il faut comprendre. Quand cette personne rentre dans une pièce, cette personne rentre dans une pièce, et il y a beaucoup de gens, il y a un seul noir. À votre avis, qui est-ce qu'on va voir? Parmi les 7 personnes, on va voir qui? Le noir. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un noir est quelque part, il fait ressortir tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire que tout ce que vous ne voulez pas gérer, c'est ça qui va apparaître. Le noir est une énergie de révélation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça doit être, c'est très important. Bonsoir Éric Morel. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la dernière fois que je disais que les peuples qui ont la couleur de peau noire, qui ont subi comment on appelle ça, l'esclavage, la colonisation et tout ça, ne comprennent pas qu'ils doivent sortir de l'état de descendants d'esclaves et de devenir autre chose. On m'a dit, oh là là, vraiment, vous racontez n'importe quoi, madame. Hein, n'importe quoi. Je veux dire, les Noirs ont des business, les Noirs créent des choses. Regardez, hein, les Noirs, c'est florissant. Je demande, hein, vous avez acheté combien d'immeubles où vos enfants vivent et payent le loyer à l'intérieur de la communauté? Vous avez combien de banques où votre argent tourne à l'intérieur et l'énergie reste à l'intérieur de votre communauté? Dites-moi, parce que vous savez, moi je vous dis, hein, je vous ai toujours dit, c'est par le résultat qu'on sait que le chemin est bon. Et comme les Beïda disent, on ne peut donner un nom à un arbre que si on voit ses fruits. C'est parce qu'on voit ses fruits qu'on sait quel est le nom de l'arbre en question. Donc, vous savez, je veux bien, vous comprenez, je veux bien qu'on se raconte des histoires dans notre tête. Je veux bien qu'on se raconte des histoires dans notre tête, mais à un moment donné, il faut arrêter. Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire comprendre quelque chose de très profond. Je ne vais pas loin. Je vais vous parler de mon père. Mon père, n'est-ce pas? Abinaf Kaya. Mon papa. Mon père est né d'un père Siyidi.
C'est-à-dire que les Siyidi sont un peuple noir, en fait, il faut le dire. Ils sont très foncés de peau, les cheveux bouclés et tout le reste. Son père était donc Siyidi et il a rencontré une femme djengil de caste brahmane, plus qu'une blanche, c'est-à-dire qu'une peau claire, mais très claire. Ils sont tombés amoureux, mais c'était interdit. Alors, ils ont décidé de s'enfuir. Et parce qu'ils ont décidé de s'enfuir, on a décidé que si on les trouvait, il fallait les tuer tous les deux pour l'honneur de la famille. Je veux que vous suiviez très attentivement ce que je suis en train de vous raconter. Très, très attentivement. Donc, mon grand-père et ma grand-mère paternelle s'enfuient donc. Ils sont recueillis. C'est là où je veux que vous compreniez quand je vous dis que les conscients et les non-conscients, c'est deux mondes complètement différents. Ils sont recueillis par un blanc, ancien ex-militaire, qui s'est retrouvé en Inde et qui a racheté un château en Inde. Ce monsieur-là les récupère chez lui et les cache. C'est comme ça qu'ils commencent à être ensemble et ils finissent par avoir un enfant. Mon père donc, Abhinav Kaya. L'enfant avait une peau sombre. Vous comprenez? L'enfant avait une peau sombre. Un jour, des jeunes commencent à vouloir lui lancer des pierres parce qu'on dit que c'est un sang mélangé, que c'est une abomination. C'est ce monsieur-là, son deuxième papa à lui, le blanc en question, français de son état, qui vient le protéger et le ramène à la maison. C'est donc comme ça que mon père se retrouve, on commence à payer ses études, il fait des études, il s'en va aux États-Unis. Il s'en va aux États-Unis, fait ses études, il réussit avec brio. Vous comprenez? Il réussit avec brio. Il est en Inde avec un diplôme, puisqu'il avait une maîtrise en mathématiques. Il revient en Inde, on lui explique qu'à cause de sa couleur de peau, tout ce qu'il peut faire, c'est balayer et ramasser les poubelles. Écoutez, je veux que vous m'écoutiez très bien parce que les gens qui ont dans la bouche, là, le non, vraiment, c'est compliqué, non, mais c'est difficile, mais non, on ne peut pas, mais ça sera compliqué. Je veux que vous écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Bon. Quand il revient en Inde, on lui dit que tout ce qu'il peut avoir comme travail, c'est d'être balayeur quelque part ou de ramasser les poubelles. Mon père dit que non. Il dit non. Il refuse. Il commence à se balader partout pour ramasser, comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça. Tout ce qui concerne des choses informatiques, de l'informatique qu'on balance partout, qu'on jette. Il se met à reconstruire des ordinateurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il commence à reconstruire des ordinateurs et à offrir ces ordinateurs-là à des écoles où on n'avait pas assez d'argent pour avoir des ordinateurs. Sur ce, un ami à lui qui a fait l'école avec lui aux États-Unis, un Japonais, décide d'investir dans sa société. Mon père crée donc sa première société. Quand il crée sa société, il décide
qu'il n'y aura jamais de personne à peau claire qui sera engagée dans sa société. Il lance donc un appel d'offres pour tous les Indiens qui avaient la peau sombre ou la peau mélangée, qui avaient fait des études. Il commence à les embaucher, les uns après les autres, des talents, des composants informatiques. Merci beaucoup, Fabienne. Merci. Donc, à partir de là, il n'embauche que des personnes à la peau sombre. Et ils sont bien payés. Merci beaucoup, Gabi. Gabi qui dit électro-recyclable. Merci. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Je veux que vous me suiviez très très bien ce que je suis en train de dire. Il a donc commencé à embaucher que des personnes à la peau sombre dans son entreprise. Et il les payait bien. La nouvelle a commencé à se répandre un peu partout. Toute personne qui venait demander du travail et qui avait la peau claire, mon père refusait de les embaucher. Il leur disait, vous pouvez aller travailler ailleurs. Dans cette société, je ne peux pas vous engager. Vous voyez, certaines personnes peuvent penser que mon père n'aimait pas les gens à peau claire. Ça n'avait rien à voir. Et vous allez comprendre ensuite pourquoi. Ça commence à créer un sérieux problème au point où les gens à peau claire se mettent à porter plainte. Y compris y compris au tribunal où la loi s'applique et le tribunal traditionnel, parce qu'il y a les deux en Inde. Bon. Et là, on dit à mon père qu'il n'a pas le droit de ne pas engager des gens à peau claire, qu'il est obligé de le faire. Mon père répond donc, si je suis obligé d'engager des gens à peau claire dans ma société, vous allez devoir être obligé de créer un quota pour engager des gens à peau sombre dans toutes les sociétés indiennes. Et pour que la polémique s'arrête là, ça a été la première fois que l'Inde a inscrit qu'il fallait un quota de personnes à peau sombre dans la majorité des sociétés. Est-ce que vous comprenez comment un homme seul, a changé tout ce qu'on appelle toute la vie d'un homme de peu, au point où les Siyidi qu'on ne voulait pas voir, il a commencé à avoir des quotas. Et à l'heure où nous parlons, il y a des avocats Siyidi qui continuent à se battre pour que ces quotas-là augmentent. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a changé beaucoup de choses en Inde. Alors, dites-moi, si une seule personne, parce qu'il avait quelque chose dans la tête, a réussi à changer les choses, je veux comprendre comment c'est possible que des gens soient nombreux. Il y a des Noirs aux États-Unis qui vivent des situations, je ne sais même pas. Vous comprenez? Il y a, là on parle de la Martinique, on parle de la Guadeloupe. Je demande, hein, comment c'est possible? Est-ce qu'on essaye de dire que on n'a pas d'argent? Est-ce que c'est ça qu'on essaye de dire? Est-ce que ce qu'on dit, c'est que dans nos têtes, là, il n'y a rien? Je veux que vous vous tourniez. Regardez la Corée du Sud. La Corée du Sud faisait du cinéma et de l'entertainment et tout le reste. Mais ils n'étaient pas reconnus à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé eux-mêmes leurs Emmy Awards et tout le reste. Eux-mêmes. Ils ont commencé à se récompenser à l'intérieur de chez eux pour leur art. Bollywood a été créé comment? Pour les mêmes raisons. Alors, expliquez-moi un peu. Comment ça se fait? Comment ça se fait que la violence est le seul langage que nous avons face à des inconscients? Vous pouvez un peu m'expliquer ça parce que j'ai du mal à comprendre.
Je tiens à préciser ici que quand on arrive à la violence, ça veut dire qu'on est au pied du mur. Ça veut dire qu'on n'a pas de solution. Et des gens qui n'ont pas de solution, ce sont des gens qu'on manipule comme on veut. Vous comprenez? Ce sont des gens qu'on manipule comme on veut. Et quand des gens inconscients, c'est-à-dire que des gens qui souffrent, se retrouvent dans la rue et qui affrontent d'autres personnes inconscientes, vous savez ce qui reste au milieu? La guerre. Vous comprenez? La guerre, c'est tout ce qui reste. Et je veux bien qu'on comprenne quelque chose. Certaines personnes m'ont écrit pour dire, oui, mais maître, on est toujours colonisé en Martinique ou en Guadeloupe. Ok. L'Inde a fait comment pour chasser l'Angleterre? Comment ils ont fait? Gandhi avait une marche silencieuse, mais il ne comprenait pas beaucoup de choses. Un soir, on l'arrête, on le met en prison. Un soir. La femme qui l'accompagnait partout décide de prendre la tête du mouvement et établit un jour pour manifester sans violence, sans parole et dans le calme. Et elle dit à tous les Indiens partisans de Gandhi qui étaient là ce jour-là, quel que soit ce que les policiers anglais peuvent faire, ne répondez pas. Ne répondez pas. Heureusement, les militants en question ont entendu ce que cette femme était en train de dire. Quand ils sont arrivés et qu'ils ont commencé à cogner sur les militants, personne n'a répondu. C'est-à-dire qu'il y avait des journalistes qui prenaient des photos, des vidéos, des gens en sang. 2 jours plus tard, les titres des journaux anglais, c'était ça qui sortait dans les journaux. Les Anglais n'ont pas supporté l'image que ça donnait d'eux. Le peuple anglais a exigé que l'Angleterre quitte l'Inde. Je veux bien que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Mais encore une fois, les Indiens ont manqué quelque chose. Ils ont réussi le plus gros. Au lieu de finir jusqu'au bout, au lieu de finir jusqu'au bout, ils ont demandé à l'Angleterre de légiférer un problème qu'ils avaient à l'intérieur de leur peuple entre 2 communautés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que l'Angleterre légifère ça comme il faut, ils ont monté 2 peuples, 2 frères l'un contre l'autre. C'est-à-dire que ceux qui étaient quasiment musulmans contre les hindouistes. Et c'est ça qui a créé la scission. Et on a vu le Pakistan d'un côté et l'Inde d'un côté. Et jusqu'à présent, ils ne s'aiment pas ces deux-là. Donc, je veux un peu comprendre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous pensez que... j'ai des questions qui viennent. Est-ce que vous pensez qu'ils ne savent pas ce qui se passe? Ils le savent. Est-ce que vous pensez qu'ils ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils attendent, c'est que vous utilisiez la violence pour qu'ils aillent dire que vous êtes violent? Oui. C'est ça qu'ils attendent. Quelqu'un m'a dit dernièrement, mais oui maître, il y a des casseurs qui viennent et on ne voit que ça. Est-ce que vous comprenez? Les Beïda disent, ne marche jamais dans un mouvement où tu ne contrôles pas l'énergie de tous les membres du mouvement. Ça veut dire que d'après les Beïda, si vous marchez pour revendiquer quelque chose et que des casseurs viennent se mêler à vous, vous êtes responsable.
Beaucoup de gens vont vous dire non, mais c'est pas nous. Nous, on essaie d'être pacifique. Dans ce cas, maîtrisez tout jusqu'au bout. Vous comprenez? Maîtrisez tout jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important. Donc à partir de là, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas en allant casser, ce n'est pas en brûlant que vous allez changer quoi que ce soit. Au contraire, vous êtes même en train de prouver même qu'ils ont raison. Est-ce que vous comprenez? Je vous parlais de l'Inde là. Quand les Anglais ont envahi l'Inde, ils ont interdit qu'on parle la langue indienne, le tamoul. Vous savez ce que les Indiens ont fait? En secret, dans chaque maison, les Indiens ont commencé à enseigner le tamoul à leurs enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Secrètement, les Indiens ont commencé à enseigner le tamoul à leurs enfants. Et donc, il y a certaines choses qui étaient importantes, c'est-à-dire qui étaient dedans. Est-ce que vous comprenez? Je vous reprends l'exemple de la Corée du Sud. Où qu'un Coréen soit sur la planète, même s'il a un enfant avec quelqu'un d'autre, l'enfant doit savoir parler le coréen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, reprenons un peu les choses à la base. Il y a beaucoup de Guadeloupéens et de Martiniquais qui disent qu'ils sont d'origine africaine. Qu'est-ce que vous foutez encore en portant les noms de ceux qui ont libéré vos ancêtres de l'esclavage? Pourquoi vous portez toujours ces noms-là? Parce que je vous rappelle que chez les Beida, quelqu'un naît en tant que Beida, il porte un nom qu'on lui donne. Quand il devient mature et qu'on lui fait l'initiation pour qu'il assume qu'il est Beida, on change son nom. On lui donne le nom que porte son énergie. Est-ce que vous comprenez? On lui donne le nom que porte son énergie. Merci beaucoup, Fautine, qui dit le tamoul. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, non seulement vous portez des noms qui vous tatouent encore descendants d'esclaves. Ça, c'est un. De deux, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Il faut que certaines personnes comprennent qu'il y a des Guadeloupéens ou des Martiniquais aujourd'hui qui sont plus racistes que certains blancs vis-à-vis des Noirs. Bon, moi, ça me fait souvent rigoler parce que vous comprenez que l'esclavage a fait beaucoup de dégâts. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème. Donc, vous n'avez pas de banque qui gère votre argent. Vous n'avez pas d'immeuble où vivent vos enfants. Quand il y a un problème dans votre communauté, vous ne pouvez pas demander à votre communauté de s'asseoir et chacun met un peu d'argent dans le pot pour régler le problème. D'accord. Donc, c'est pour qu'on fasse quoi? C'est pour que le résultat donne quoi? Alors, je veux bien, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit, avoir des excuses, c'est bien. Je suis consciente, que oui, vraiment vous êtes bloqués, mais oui, mais ils ne veulent pas. Mais oui, mais je redis ce que j'ai toujours dit. Une loi de l'univers dit
c'est celui qui souffre du problème, qui a la responsabilité de trouver la solution. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, maintenant on est dans une position simple. Ça fait un moment que je n'arrête pas de vous dire que l'énergie du monde est en train de se diviser en deux. Ceux qui sont non conscients et ceux qui sont conscients. Chacun d'entre nous doit commencer à choisir quelle position il va prendre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Chacun d'entre nous doit choisir la position qu'il va prendre. Et là, on a un souci actuellement, c'est que les Beidei, il y a 50 ans, ont écrit que quand la période de vérité arrivera, la vérité sera gratuite partout. Mais ensuite, cette période va s'arrêter. Ensuite, cette période va s'arrêter. Et c'est au moment où cette période va s'arrêter que les gens vont commencer à rechercher la vérité, mais elle ne sera plus gratuite, offerte à tout le monde. Donc, quand vous avez des gens qui souffrent, vous avez des gens qui sont en colère, et souffrir, être en colère et tout le reste, c'est un déséquilibre des énergies, qui se retrouvent dans une situation où ils vont rencontrer d'autres personnes qu'on a envoyées en face là, pour les contrer, vous comprenez? Eux aussi sont déséquilibrés énergétiquement. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la conclusion de ce face-à-face? On va se retrouver avec des morts sous les bras. Bientôt, c'est la période d'élection. On va vous faire des promesses de merde, des fausses promesses, comme d'habitude, qui n'aboutiront jamais. Hein? Jamais. Ensuite, les journalistes vont gagner beaucoup d'argent sur les drames et tous les problèmes qui vont arriver dans ces endroits comme la Martinique ou la Guadeloupe. Et puis, on va créer un autre problème qui va attirer l'attention de tous les Français. Et quand on va se focaliser dessus, votre problème là, il va aussi disparaître tranquillement comme les gilets jaunes ont aussi disparu. Parce que quand il y avait les gilets jaunes, tout le monde a pensé que cette fois-ci, mais c'est bon, c'est terminé. On est dans la Révolution française numéro 2. Les choses pourront enfin changer. Allez, coronas de la virus. C'était le bien commun. Important. C'était la santé. Très important. Les gilets jaunes, il n'y en avait plus. Oui. Vicky Mouniol qui dit les promesses fallacieuses, et je suis totalement d'accord avec elle. Donc à partir de là, ça va encore être une histoire qui passera sous le tapis. Et d'ici 2 ans ou 3 ans, il y aura encore un autre problème qui va exploser là-bas et vous allez encore recommencer à sortir pour casser. Oui. C'est ça. Alors, moi je veux qu'on soit très clair ce soir. Vous comprenez, je suis fatiguée des... Voilà. Ma chère négresse des îles qui dit vague 5, propre. On aura même jusqu'à 15 si c'est nécessaire. Les vagues là. On aura ça.
Là, on parle de vaccins, on dit qu'il y a des scandales pour Pfizer et tout le reste. Voilà, aux États-Unis à l'heure actuelle. Hein? Il y a une société comme ça là qui a créé un vaccin. Et on ne sait pas, je crois que c'est Pfizer toujours. On ne sait pas quels sont les papiers qu'ils ont montrés à l'agence du médicament qui a autorisé que le vaccin sorte. Est-ce que vous comprenez? On ne sait pas. Maintenant, les avocats demandent qu'ils sortent les papiers pour qu'on montre, on rende cela public. Ils ont mis 100 jours pour qu'on leur donne l'autorisation qu'on puisse exploiter publiquement le vaccin. Là, aujourd'hui, ils demandent 25 ans pour fournir les papiers. Est-ce que vous comprenez? Les papiers que les avocats leur demandent au tribunal, ils demandent 25 ans pour les fournir alors qu'il leur a fallu 100 jours pour qu'on approuve le vaccin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et pour ne pas arranger les choses, on est en train d'apprendre que les sociétés pharmaceutiques qui ont sorti le vaccin ont précisé qu'on ne doit pas les tenir responsables de tous les effets secondaires qu'il y aura dans le vaccin. Donc, s'ils ne sont pas responsables et que le gouvernement ne l'est pas, voilà, Gauthier qui dit c'est Pfizer. Donc, s'ils ne sont pas responsables et que le gouvernement lui aussi n'est pas responsable, qui sera responsable des effets secondaires? On est à la 3e dose. On est en train d'expliquer qu'il faut vacciner les bébés. Oh là là. Oh, vous comprenez pas. Je vous assure, vous comprenez pas. Vous croyez que c'est dans la rue qu'il faut aller régler ces bêtises. Vous ne comprenez pas. Il y a un truc on est en train de faire sous vos pieds qui va vous tuer. Vous allez dans la rue. Au lieu de vous asseoir, au lieu de vous asseoir, de commencer à apprendre, c'est-à-dire que les vraies choses à vos enfants, de commencer à leur faire comprendre dès aujourd'hui qu'ils sont entourés d'inconscients. Bon. Vous êtes là, vous envoyez les enfants à l'école. Ils travaillent trop. Ils travaillent trop. Vous ne leur enseignez pas. Vous ne leur enseignez pas ce qu'ils doivent savoir. Ils n'ont pas de spiritualité. Ils ont une spiritualité empruntée. Je tiens à vous rappeler que toute chose, je dis bien toute chose, qui apparaît là, sur cette terre, est d'abord conçue au niveau spirituel. Ça veut dire que pour renverser ce qui est en train de se passer là, il faut un niveau spirituel très élevé. Vous comprenez? Excessivement élevé. C'est comme ça que ça se passe. Or, ils savent que vous n'avez pas de spiritualité. Ils savent que vous dormez dans leurs églises. Oui, oui, ils savent que vous êtes des chrétiens, des musulmans et des nananis et des nanas, ils le savent. Ça a été Smith depuis très très longtemps. Il y a quoi? Il y a quoi que vous pouvez faire qu'ils n'ont pas prévu d'avance? Qu'est-ce que vous allez faire qu'ils n'ont pas anticipé? Quoi? Quelqu'un m'a dit dernièrement, non, c'est une forme de révolution française, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Martinique. Arrêtez, il faut arrêter les bêtises. La révolution française est le plus gros mensonge de l'histoire. Je dis, la révolution française est le plus gros mensonge de l'histoire. Je tiens à vous rappeler que la révolution française, c'est quand même des bourgeois, qui ont manipulé le peuple pour qu'il se lève contre les aristocrates.
Je tiens quand même à vous le rappeler. Ce sont des bourgeois qui ont manipulé le peuple pour qu'ils se rebellent contre les aristocrates. Et quand ils ont fini de faire ça, non seulement les bourgeois ont pris la place des aristocrates, mais en plus, tous ceux qui ont participé, qui ont été les géniteurs reconnus de ce truc-là, de cette révolution, ont été massacrés après. Est-ce que vous comprenez? Oh, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Et il suffirait que vous compreniez un peu, que vous commenciez à travailler votre spiritualité, que dans les familles, que vous vous battez comme des lions, ce que vous pouvez, pour rééquilibrer les énergies, les 4 énergies de vos familles, pour qu'on ne parle plus de cette histoire. Là où on est, là où je suis assise là, ça me fait, quand je vois tout ça, ça me fait rigoler. Est-ce que vous comprenez? Ça me fait rigoler. Parce que en tant que Beida, tel que je suis assise là, mais je vous assure, on s'assied en tant que Beida. On va faire la même chose, tous. On va rester, on va jeûner, on va faire les mêmes choses. On va méditer, on va s'asseoir sur quelqu'un. Mais la personne ne va plus dormir. Vous comprenez? La personne ne pourra plus fermer les yeux. Est-ce que vous comprenez? La personne ne pourra plus fermer les yeux. Alors, Matni qui dit de quelle spiritualité vous parlez? Vous parlez de quoi? Parce que je ne vous comprends pas. Vous parlez de quoi? Semble-t-il vous avez une idée de spiritualité? Allez-y, donnez les noms. Donc, je veux bien que tout le monde comprenne ici que ne vous leurrez pas. Hein. Je ne suis pas en train de dire, oh, vraiment, les blancs, les machins. Non. Je vous ai bien précisé que même mon père, c'est un blanc français, retraité, hein, de chez les militaires, qui s'est retrouvé sur son chemin. Donc, c'est pour que vous compreniez que quand votre énergie est claire, propre, équilibrée, les personnes que vous rencontrez sur votre chemin sont des personnes équilibrées, quelles que soient d'où elles viennent. Donc, le travail est profond. Le travail est profond. Et tant que les gens vont penser, tant que les gens vont penser que vraiment, je leur parle gentiment. S'ils ne m'écoutent pas, allez, on va sortir casser. Vraiment, je suis en train de leur parler gentiment. Allez, s'ils ne m'écoutent pas, on va aller manifester. Vous rigolez, hein. Vous êtes en train de rigoler. Je vous assure, vous rigolez. Parce que la détermination qu'il faut à un groupe pour construire un égrégore fort, pour pouvoir affronter ce qu'il y a devant, le grit là, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Non. Dès que vous parlez à quelqu'un d'origine africaine d'un truc, oh, j'ai pas l'argent. Oh, mais moi, tu sais, je suis né pauvre, hein. Oh, mais vraiment, la vie n'est pas facile. Oh, tu sais, nous, ici en France, on est considérés comme des merdes. Quand est-ce qu'ils vont enfin nous reconnaître? Oh, mais vraiment, à l'école, il faut qu'ils parlent de l'histoire de l'esclavage, hein, c'est-à-dire que il faut qu'ils nous reconnaissent. Oh là là, je suis très en colère. Il y a des noms des esclavagistes qui ont dans les rues, là. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils, c'est eux. C'est eux.
Il faut qu'ils reconnaissent, il faut qu'ils s'excusent, il faut qu'ils changent que, il faut qu'ils fassent que. Ils doivent dire à nos enfants comment faire, c'est eux, c'est eux, c'est eux. D'accord. Bonsoir Nanette Safou. Bonsoir Denis. C'est toujours eux qui doivent faire. En tant que Beida, ça fait plus de 20 ans que j'attends entendre des personnes en masse à la peau noire dire « Il n'y a plus d'eux, il n'y a que nous ». J'attends entendre « Nous allons faire ». Nous allons changer les choses. Nous. J'étais à Limoges dernièrement. C'est une jeune femme africaine qui détient, comment on dit, un restaurant magnifique. Les délices d'Aline. C'est elle qui m'a fait venir pour une conférence. J'ai regardé cette jeune fille, je me suis dit, combien d'Aline on peut avoir? Elles sont combien d'Aline qu'on peut avoir dans la communauté dite noire? Elles sont combien? Aline est à Limoges. Il y a plein de noirs qui vivent à Limoges. Ils ne viennent pas manger dans son restaurant parce qu'ils disent que c'est cher. Alors qu'elle fait des prix raisonnables. Ils sont toujours en train de venir discuter les prix à l'intérieur du restaurant. Et quand ils doivent l'inviter manger, ils l'invitent dans le restaurant des Blancs. Et vous descendez dans la rue, vous allez faire quoi dans la rue? Vous faites quoi dans la rue? Vous faites quoi dans la rue? Dites-moi un peu. Vous faites quoi dans la rue? Parce que vous auriez dû tous vous taire alors nous parlons. Parce que c'est comme ça que nous les Beida on réagit. Vous auriez tous là vous taire et vous asseoir quelque part et dire ok, visiblement ce pays n'a personne. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. J'ai regardé, je vous ai dit l'autre jour, j'ai regardé le débat de la droite. Ils sont tous vides, il n'y a personne. Personne. La gauche, il n'y a personne. Les centristes, je ne vois personne. Les républicains, il n'y a personne. On va parler de quoi? De l'extrême droite avec Marine Le Pen? Ou bien on parle de l'extrême gauche ici avec, comment on l'appelle? J'oublie son nom encore. Mélenchon. Qui? Quand est-ce qu'on va dire nous? Nous sommes responsables. C'est nous qui devons créer une école pour nos enfants. C'est nous qui devons enseigner à nos parents. Hein? Comment élever nos enfants? C'est nous. C'est notre responsabilité. Nous ne sommes plus des descendants d'esclaves. Nous sommes libres parce que nos descendants, justement, nos ascendants, se sont battus pour qu'on soit libres. Nous n'attendons plus rien de personne. Nous ne voulons pas être reconnus par une république d'inconscients, de gens qui sont vides. Nous allons faire. Vous comprenez? Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, à partir de là, arrêtez de vous faire utiliser. Et vous savez, moi, je suis habituée à dire la vérité. Et il y a des gens qui viennent souvent avec les injures. Mais comme disent les Beida, je vous l'ai dit, quand quelqu'un arrive déjà à la violence, c'est que la personne n'a plus de solution. Vous comprenez? Et je n'ai aucun problème à entendre certaines personnes avoir des injures dans la bouche. Je sais que là où ils sont là, il n'y a plus rien qu'ils ont.
Et puis après tout, je suis une Beïda. Je veux dire, je suis le commencement, le milieu et la fin. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai à faire des gens qui n'ont que l'injure dans la bouche? Hein? Non, 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 non. Je n'ai rien à dire à des inconscients. Rien du tout. Nous ne jouons pas dans la même cour. Non, 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 non. À ce niveau-là, j'ai Dieu à l'intérieur de moi. Je ne parle pas à des gens qui sont des corps vides. Ça n'apporte rien du tout. Donc, écoutez, je voulais faire ce direct justement pour répondre à beaucoup de gens qui m'ont demandé d'intervenir par rapport à ce qui se passe en ce moment. Si ça intéresse certaines personnes de continuer à casser, en se disant que c'est ça la solution, c'est bien. On peut pas les empêcher de faire, mais vous qui êtes conscients là, qui me suivez, vous qui savez ce que c'est que l'énergie, vous qui comprenez qu'on ne doit pas régler les problèmes à la surface, sinon ces problèmes sont condamnés à se répéter. Il faut régler les problèmes à la source, toujours. Or, quand on ne règle pas un problème à la source et qu'on le règle superficiellement, ce problème-là, la racine de ce problème, va générer 1 milliard de têtes. Vous comprenez? On va passer notre temps à penser que ces problèmes sont différents, alors que ces problèmes sont générés uniquement par le même, vous comprenez, la même racine. Bien. Kino Adélaïde qui dit, pour reconnaître les fruits, il faut bien laisser pousser l'arbre. Or, ce n'est pas le cas aux Antilles. Les Békés possèdent toutes les terres données par l'État français. Nous n'avons aucune indemnisation. Nos bourreaux ont été récompensés. Que devons-nous faire pour récupérer notre pays? Continuer à courber les chines et répondre oui monsieur ou oui Baona, enfin, bref. Ma chérie Kino Adélaïde, vous savez ce que les Beïdas ont toujours dit? Quand tu vis sur un terrain où le désert apparaît, va là où il y a l'eau. Pars de là. Va là où il y a l'eau. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est d'un. Ma chérie Adélaïde, les Beïdas aussi disent, vous comprenez? Les Beïdas aussi disent, un dictateur n'existe que parce qu'il a un peuple à qui dicter les choses. Le jour où ce peuple refuse la dictature, et qu'ils préfèrent tous mourir au lieu de continuer à vivre sous la dictature, le dictateur arrête. Parce que pour être dictateur, il a besoin qu'un peuple soit là. Si personne ne l'observe, personne n'obéit à ses ordres, il ne peut pas être dictateur. Ça là, c'est de la sagesse pure. De la sagesse pure. Je veux bien que vous m'écoutiez. C'est de la sagesse pure. Un dictateur a besoin des gens qui pour dicter. S'il n'y a personne à qui il peut dicter quoi que ce soit, il ne peut plus être dictateur puisque être dictateur signifie avoir besoin des gens qui sont là pour imposer votre loi, puisque vous savez que vous ne valez rien. Donc je reprends ici, Adélaïde, les Beïdas disent, quand tu vis dans un endroit et que subitement cet endroit devient le désert, va chercher un endroit où il y a de l'eau. Ruby qui dit, va là où il y a l'oiseau, tu trouveras de l'eau. Ok. Donc, l'oasis, pardon. Ruby dit, va là où il y a l'oasis, tu trouveras de l'eau. Merci. Donc, à partir de là, je vais vous dire une chose.
L'univers n'éprouve aucune pitié pour des gens qui ont la capacité de trouver des solutions et qui disent « je ne peux pas parce qu'on m'a attaché ». Vous comprenez? Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune Beïda. Lui, son initiation, et qu'on l'a mis dans une forêt et on l'a attaché autour d'un arbre. On l'a attaché autour d'un arbre parce que son maître a voulu le tester. Il lui a demandé de tuer un chien qui était un amour. Vous ne pouvez pas imaginer. Enfin, c'est ce qu'il a ressenti. Il a ressenti une énergie tellement puissante à l'intérieur de ce chien qu'il a refusé de tuer ce chien-là avec son couteau. Alors on l'a attaché autour d'un arbre et on lui a dit, tu vas rester là. Quand tu auras faim et que tu auras soif et que tu comprendras que c'est moi qui décide, je suis ton maître, tu fais ce que je te dis. Tu plieras l'échine. Tu me diras, maître, sauvez-moi, je ferai tout ce que vous voudrez. À ce moment-là, je viendrai te détacher. Le jeune Beïdala avait 14 ans. Parce que, je ne sais pas, je crois que vous ne comprenez pas. Je crois que vous ne comprenez pas. Le jeune Beïdala avait 14 ans. Il a été enchaîné à cet arbre. Pendant 7 jours, il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. Il était dans un état tellement terrible. Vous comprenez? Tellement terrible qu'il était prêt. Il était prêt à appeler son maître pour lui dire, venez me détacher, maître, je vais faire tout ce que vous voulez. Et il s'est rappelé que le chien là, c'était à cause de ce chien-là qu'on l'avait attaché là. Mais il n'était pas prêt à le tuer. Alors il s'est tourné en tant que jeune Beïda de 14 ans. Il s'est tourné vers ce chien et il lui a dit, si toi et moi nous devons être libres, viens me détacher. Le chien est arrivé devant lui et le chien avec ses crocs a commencé à égratigner les fils au point de le blesser au sang. C'est-à-dire que les crocs du chien étaient en train de rentrer dans son corps. Mais ce garçon-là a serré ses dents et a supporté. Le chien a fini par couper les liens. Quand il est tombé par terre, après 7 jours sans manger, il a levé les yeux, il a regardé le chien dans les yeux, il a dit ok. À partir de cet instant, ma devise, ça sera libre ou mort. C'est tout ce qui se passera et rien d'autre. Vous comprenez? Alors, l'histoire de qu'est-ce qu'on peut faire? Mais comment est-ce qu'on peut faire? Vous ne comprenez pas que justement ce qu'on attend de vous, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne peut rien faire. Mais bien sûr, si on ne peut rien faire, il n'y aura pas de solution. Vous comprenez? L'univers ne donne pas de solution aux personnes qui disent qu'il n'y en a pas. Ce jeune homme de 14 ans là, il est tombé là, ce Beïda là. Quand son maître est revenu le trouver, il était debout, son maître était debout. Il a cogné la tête comme ça 3 fois, il a dit que non. Lève-toi, rentrons, tu as fini. Tu as réussi à partir de cet instant. Ce jeune homme a été le premier Beïda à devenir maître sage à 14 ans. 14 ans. Et quand il est rentré, tout le monde a baissé la tête. On lui a dit, maintenant tu es libre, tu fais ce que tu veux. Alors, je vais vous dire une chose. Si tout ce à quoi on peut aspirer, vous comprenez, c'est vivre dans l'esclavage, c'est bien. Parce que personnellement, je ne vois pas à quoi ça sert. C'est peut-être parce que je suis Beïda hein, et que je vous ai dit, moi, mon initiation, ça a été 350 coups de bâton, je suis morte. Il m'a fallu 1 année pour remarcher. Parce que chez nous, les Beïda, on ne joue pas. Ces histoires de, oh là là, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on ne connaît pas ça. C'est la vie ou la mort. C'est aussi simple que ça. Donc, si l'esclavage, c'est la seule chose qui peut vous convenir, parce que les béquets ont tout, et que tout machin, mais écoutez, mes chéris, vous avez 2 solutions. Vous quittez la France, vous rentrez en Afrique.
Après tout, je dis, hein, après tout, c'est votre héritage. Vous quittez la France, vous rentrez en Afrique. Ça va être compliqué parce que les Africains, eux aussi, ils ont de gros problèmes à régler avec vous. Si vous êtes prêts, vous vous affrontez là pendant quelques temps. Et après, ça va aller. Sinon, vous restez où vous êtes et vous laissez au béquet ce qu'ils ont. Le peu qu'on vous a donné, le peu là, faites-en quelque chose. Vous comprenez? Le peu là, que vous avez là, faites-en quelque chose. Faites-en quelque chose. Et en tant que Beida, on nous dit toujours, ne regarde pas la richesse de ton voisin. Ne regarde pas la richesse de ton voisin. Prends même le bout de caillou que tu as et fais-le tellement briller que tout le monde sera convaincu que c'est du diamant. Les mêmes voisins vont commencer à envier ton caillou là, qui lui ne vaut rien. Parce que tu l'as fait briller tellement que le caillou là est devenu le diamant aux yeux de tout le monde. Et quand on vous parlait des béquets, vous ne comprenez pas que c'est encore une solution extérieure que vous cherchez. Vous êtes encore en train de chercher une solution dehors. Oui. Vous êtes encore en train de chercher une solution dehors. Je suis en train de vous expliquer que si vous équilibrez à l'intérieur, que vos 4 énergies sont équilibrées, vous allez être très surpris parce qu'il y a des gens qui ne pourront plus rester là où vous êtes. Imaginez-vous un instant que rien que la moitié de ceux qui vivent en Guadeloupe ou en Martinique deviennent conscients et équilibrent leurs énergies. Vous savez ce qui va se passer? Est-ce que vous savez ce que ça va produire? Non, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir parce que vous ne savez pas la puissance que la spiritualité de nos vrais ancêtres ont. Vous ne pouvez pas le savoir. Malheureusement, vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Parce que je l'ai vécu. Vous comprenez? Quand je vous dis que je me suis retrouvée morte, brisée, il m'a fallu 1 année pour marcher. Au début, je passais mon temps à dire c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel. Vous comprenez? C'est la faute de tel. Mais quand j'ai compris qu'on n'en avait rien à cirer, ça pouvait être la faute de qui je voulais. Mais je me traînais là par terre comme un ver de terre. C'est tout ce qui se passait. Et mon maître Wantu, lui, n'en avait rien à foutre. Il me tapait les bâtons sur le dos. Il me disait, lève-toi et marche. C'est tout ce que j'attends de toi. Voilà. Aucune pitié. Il n'y avait pas de pitié. Il n'y avait pas, oh la pauvre, oh machin chouette. Il n'y avait pas ça. J'ai dû me battre et j'ai marché. À partir de ce jour, j'ai compris que tout ce qu'on se raconte là, ce sont des bêtises qu'on raconte dans la tête là des gens. Vous comprenez? Donc je vous dis, si c'est un caillou que vous avez, Adélaïde, ma chère Adélaïde, si c'est un caillou qu'on vous a laissé, si les béquets ont tout pris, l'or, ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils ont tout pris, et que c'est les cailloux qui vous ont laissé, Adélaïde, ramassez ce caillou-là et faites-en du diamant. Après tout, les alchimistes arrivaient bien à faire le plomb et à prendre le plomb et en faire de l'or. C'est tout. Donc alors, je vais vous dire, si je vous disais ça en l'air comme ça, vous comprenez? Si je vous disais ça en l'air comme ça, et que je n'avais jamais affronté ce que c'est que l'adversité, je serais ici en train de dire, oh on rigole, et tout ça on rigole. Non, on ne rigole pas. Vous comprenez, on ne rigole pas. Un homme que j'aimais énormément, mon maître, il a ordonné qu'on me donne 450 coups de bâton. Parce que c'était l'initiation. J'en ai reçu 350, je suis morte. J'ai supplié la mort de venir me chercher.
Est-ce que vous comprenez? J'ai supplié la mort de venir nous chercher. Il a fallu que je sorte de là-dedans. Là-dedans. Vous comprenez? Et que je comprenne que jamais, jamais, je serai l'esclave. Jamais je ne serai un esclave. Je préfère mourir. Et si l'Éternel connaît ma détermination, il sait que si je me retrouve dans une situation, mais oh, je vais mourir, c'est tout ce qui va se passer. Il ne faut pas déranger. Vous comprenez? C'est tout ce qui va se passer. Alors, Michael Sainte qui demande comment trouver le nom de son énergie. Il faut arriver, justement, il faut équilibrer ces 4 énergies quand ceux-ci sont équilibrés. Le fait d'équilibrer les 4 énergies, vous allez rentrer dans un monde spirituel, où vous allez commencer à entendre votre voix interne vous parler. À partir de là, ça viendra. Voilà. Alors, ma chérie Adélaïde, je t'aime. Hein? Je t'envoie beaucoup d'amour. Je t'envoie beaucoup de bénédictions. Je comprends que tu te dis, il n'y a pas vraiment de solution. Je comprends. Mais sache que le jour où tu seras libre dans ta tête et où tu n'auras plus peur de la mort. Et quand je dis ici la mort, je ne parle pas du fait de mourir au sens où on connaît où tu es morte et on te met dans la tombe. Non. Parce que la mort, c'est être attaché et ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Vous comprenez? Voilà. Soso Akine. Soso Akine qui dit, il paye les syndicats pour manipuler le peuple. Je comprends. Je comprends ça. Vous comprenez? Je comprends ça. Les Beïda disent c'est toujours un piège. La question c'est un piège pour qui? Est-ce que vous comprenez cette question? Les Beïda disent on sait que c'est toujours un piège. Mais c'est un piège pour qui? C'est à vous de décider comment vous allez utiliser. Comment vous allez utiliser ça? Sun Tzu a dit, écoutez bien, Sun Tzu a dit, quand l'ennemi envoie quelqu'un chez toi pour venir t'espionner, retourne-moi la chose là. Hein? Vous retournez la personne. La personne devient un agent double pour vous. Donc, je vais vous dire une chose. Hein? La connaissance, la vraie, hein? La connaissance spirituelle, la sagesse, c'est ça, c'est d'une profondeur terrible. Vous entendez ce que Sun Tzu dit? Sun Tzu dit quand l'ennemi envoie un espion chez toi, retourne l'espion et fais-en un agent double. Oui, je veux bien que vous compreniez ce que je suis en train de dire. C'est très très important. Alors oui, on sait qu'il y a des pièges, on sait. Mais retournez ces pièges-là contre ceux qui les envoient. C'est d'ailleurs pour ça que le même Sun Tzu dit, si tu ne te connais pas, toi, si tu ne te connais pas, toi, tu as déjà perdu la guerre. Tu l'as déjà perdu si tu ne te connais pas. Or, comment est-ce qu'on se connaît? Sa spiritualité. Vous comprenez? Sa spiritualité. Stéphanie Fado, bonsoir ma chère, qui dit, alors si j'ai bien compris, je dois mettre mon énergie à disposition de l'univers pour sortir de cette crise. Oui ma chère. Le problème qu'il y a ici, c'est que tu n'es pas seul dans la situation. Je tiens à le préciser. Et c'est ça le problème des égrégores. C'est que quand vous faites partie d'un égrégore, vous devez vous assurer que ceux qui sont dans l'égrégore avec vous vont avoir les mêmes pensées, les mêmes paroles et les mêmes actes. Sinon, hein, vous créez un égrégore plus puissant que celui-là et vous sortez de là
avec un égrégore que personne ne peut. Et je sais que vous posez la question, Stéphanie, parce que vous repensez à l'exemple que j'ai pris de mon père. Mon père avait un mental tellement puissant. C'est l'une des personnes qui m'a apporté énormément. Vous comprenez? Énormément. Et il m'a toujours dit, si on te bloque le chemin à gauche, trouve une solution à droite. Si on bloque le chemin à gauche et à droite, trouve une solution derrière toi. Si on bloque à gauche, à droite, derrière, devant, trouve une solution vers le ciel ou vers la terre. Et si jamais il bloque partout, devient l'eau. Écoutez bien, si jamais il bloque partout, devient l'eau. Fends la terre, perce la terre. À l'intérieur, tu trouveras une solution. Donc, écoutez, je dis que c'est très important. D'accord? C'est très, très important. Donc, oui, ma chérie Stéphanie, vous pouvez devenir tellement lourde dans votre énergie spirituelle. Vous pouvez devenir tellement forte et tellement profonde que oui. Dans votre égrégore à vous toute seule, vous pouvez changer énormément de choses. Oui, vous pouvez le faire. Maintenant, il faut faire attention, ne vous associez pas à des gens qui n'ont pas l'énergie aussi forte que vous. Sinon, ça va devenir compliqué. C'est pour ça que chez les Beida, on a des initiations très dures pour s'assurer que les personnes en face là sont pas là en train de jouer. Rose Lafleur, bonsoir ma chérie. Bonsoir. L'État nous fait du chantage de mise à pied, effectivement, si on n'est pas injecté, effectivement. On ne peut pas vivre sans salaire, on est d'accord, surtout quand on a des enfants à charge. Mais je suis totalement d'accord avec vous, ma chérie. C'est ce que je suis en train de dire. Ils vous tiennent partout. Ils vous tiennent. Ils savent. Vous comprenez? Ils savent que vous ne pouvez rien faire. Ils savent, ma chère Rose Lafleur. C'est pour ça que chez nous, les Beida, ça fait, je ne sais pas, ça fait peut-être plus de 50 ans qu'il y a des cagnottes où on met de l'argent, on sait, on est préparé. Je vous le dis, on est préparé, on sait que si ça déconne un peu, il y a de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Il y a de l'argent pour aider tous les Beida à trouver. Et nous, en tant que Beida, je l'ai toujours dit, nous nous préparons à rentrer chez nous. On se prépare pour tout. C'est-à-dire que depuis longtemps, on se prépare à rentrer sur Tchèque-Chéché. Et nous sommes préparés parce qu'en tant que Beida, nous avons dit que le jour où on va décider qu'on rentre tous dans ce qu'on appelle l'Afrique, là, je vous assure, les inconscients qu'on va trouver sur place, on va tous vous éliminer. On ne va pas demander pourquoi vous êtes là. Je vous dis, hein, on est préparé à ça. On nous a préparé à ça. On va vous éliminer tous. Et on va rester qu'avec des inconscients. Parce qu'on ne va pas jouer à ça. Donc on est là, on se prépare tranquillement. On se prépare. Parce qu'on sait. On sait qu'on est un peuple très bizarre. On sait. Et c'est pour ça que quand vous me voyez comme ça, quand je vous parle comme je vous parle là, je vous fais des lives gratuits, je vous explique des choses. C'est parce que, comme dit les lois de l'univers ne frappe jamais tant que tout le monde ne connaît pas la vérité. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. L'univers ne frappe jamais tant que tout le monde ne connaît pas la vérité. C'est pour ça qu'il y a toujours des gens pour dire la vérité. Donc, quand je vous parle comme ça, c'est parce que je dis que ceux qui ont des oreilles entendent et se préparent. Vous comprenez? Que ceux qui ont les oreilles entendent et se préparent. Parce que quand je dis que le monde va se séparer en deux, vous ne comprenez pas que je ne suis pas en train de jouer. Je suis en train de vous parler sérieusement. Il est en train d'arriver là, c'est un moment où ça va être quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer.
Il faut que chacun prenne sa position. Il faut que chacun se prépare. Donc, ma chérie, Rose Lafleur, justement, c'est parce que vous dépendez d'eux, ils vous tiennent. Si vous n'avez pas de salaire, vous ne pouvez pas payer le loyer. Quand je le dis souvent ici que l'énergie est l'argent est une énergie. Les gens sont là, ils rigolent. Ha, 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 ha. Vraiment, celle-là, elle est folle. Hein? Voilà. 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 Vous-même, vous dites ce que je dis depuis. Quand quelqu'un vous tient, il vous fait faire ce qu'il veut. Il vous fait chanter ses chansons. Hein? Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. C'est comme ça. Voilà. Bonsoir Alak. Hein? Bonsoir Alak. Hervé Adouko qui dit, maître, quelles sont les 4 énergies? Les 4 énergies sont faites de l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'énergie de l'échange et l'énergie spirituelle. Regardez sur mes vidéos, vous allez trouver un direct que j'ai fait où je parle des 4 énergies et je les explique en détail. Vous allez trouver un direct, vous avez trouvé même un audio où j'ai parlé de cela. Ça s'appelle les 4 énergies du Kunzu. Voilà, 4 énergies du Kunzu. Tapez cette recherche sur ma page et vous allez tomber sur le direct qui parle de ça. Tout simplement. Bah, Négresse des îles qui dit, les hommes politiques entiers sont trop assistés. L'assistanat est un sérieux problème. L'assistanat est un sérieux problème. Prenez un loup, mettez-le dans votre maison, donnez-lui à manger tous les jours, caressez-le, brossez-le, il arrête d'être un loup, il devient un chien. Hein? Le chien, c'est bien ça. C'est un loup qu'on a apprivoisé. Il arrête d'être un loup, il devient un chien. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut accepter de souffrir. Parfois, il faut accepter de souffrir plutôt que d'être assisté. Et je peux vous dire que dans la douleur, les solutions viennent très vite. Vous avez intérêt à trouver parce que c'est une question de vie ou de mort. Eh oui. Katia Daniel, bonsoir ma chérie, qui dit, c'est quoi Beïda? Les Beïda sont comment dire? Les Beïda sont un peuple, un très vieux peuple qui existe depuis plus de 150 000 ans. Ils sont originaires de ce qu'on appelle l'Afrique aujourd'hui. Nous, on l'appelait Tchèpkouchéché. Et donc, vous comprenez que plus de 150 000 ans, on a une histoire tellement vieille que franchement, hein, on observe les êtres humains, voilà. Et Beïda, nous sommes le peuple de lumière, tout simplement. On se considère comme les agents de l'univers qui sont sur Terre pour guider ceux qui recherchent la lumière. Tout simplement. Voilà, vous voyez, il y a Alak là qui est sur le direct. Moi, je dis, moi-même là, je suis préparé. Le jour où ça me pique, que je veux me barrer, oh, je sais que Alak a une maison quelque part là, en Afrique. Je sais qu'il m'attendra là-bas. Je vais seulement aller m'installer là-bas. On se comprend, non, Alak? Parce que quand ça va se gâter, je vais seulement porter mon sac. Je descends seulement chez vous là-bas. Là où vous avez construit la maison là. Je viens m'installer là-bas. Alors, Kimben Moukala qui dit, alors là, il faut que je lise ça, qui dit, le mensonge qui a été dit aux entiers sur les Africains est ancré en eux, et je pense que pour qu'ils retournent en Afrique, ils ont besoin d'écouter les enseignements sur l'équilibrage énergétique des maîtres comme vous, et donc beaucoup d'amour, lumière, car retourner à la maison ayant trop de la colère envers ses parents ne marche pas. Je suis complètement d'accord avec vous, Kimben, et ça m'attriste. Vous comprenez, ça m'attriste parce que, en tant que Beïda, nous connaissons des villages à l'époque. Vous comprenez? Nous connaissons des villages à l'époque où tout le village, parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver entre les mains des gens qu'ils appelaient les sorciers pâles, donc les blancs, ils se sont donné tous la mort. Écoutez-moi bien, hein, il y a eu des villages en Afrique, là, parce qu'ils ne voulaient pas
se retrouvaient, ils ne savaient pas où est-ce qu'on les amenait. Pour eux, on les amenait dans Donukopé. C'est-à-dire que un endroit où on vous transforme en mort-vivant et on vous oblige à travailler en utilisant votre sang. Pour eux, c'était ça les blancs. C'est-à-dire que c'était des êtres, des sorciers maléfiques, avec surtout comme ils étaient blancs là. C'est pour ça que dans les anciens temps, à chaque fois qu'on voulait combattre les sorciers ou la magie noire, les gens se peignaient le visage en blanc. Donc, ils se disaient que c'était des sorciers maléfiques qui venaient de l'enfer et qui venaient chercher des gens et qui les amenaient à un endroit où on les transformait en zombies et on les obligeait à travailler, on saignait leur sang et ils buvaient le sang des gens pour être comme ils sont là. Donc, il y a eu des villages entiers, vous comprenez, qui se donnaient la mort quand ils entendaient que ces gens-là venaient. Vous comprenez? Alors, je vais vous dire une chose. Je ne peux pas nier, qu'il y a des gens qui ont cédé aux bêtises. Mais il y a tellement de personnes qui ont refusé de céder, que franchement, moi tout ce que je peux dire, c'est que quand quelqu'un ne cherche pas la vérité ne va pas se battre pour aller le trouver là où il est. Vous comprenez? Le mensonge se bat pour aller trouver les gens, pas la vérité. Il faut quand même, il faut comprendre certaines choses. Le mensonge se bat pour aller trouver les gens, pas la vérité. La vérité, c'est la vérité, et la vérité n'a pas vocation à chercher les gens. Si vous ne cherchez pas la vérité, vous ne la trouvez pas. C'est comme ça. Mais moi, je dis aussi aujourd'hui, je veux que les Africains conscients, pas les autres là, je dis conscients, commencez à envoyer l'amour aux gens de la Guadeloupe, la Martinique et tout ça. Vous comprenez? Commencez à envoyer de l'amour. Je vous assure. Ça peut sembler être rien, mais ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider. Bien, mes amours, écoutez. Je pense que on a parlé de cette histoire de long en large. Je vais vous laisser vous imprégner. Mais je vous dis. Alors, Allah qui dit je suis de Aouda, allez voir ma page Facebook et vous verrez. Ok. Ok. Allez voir. Moi, j'ai dit qu'il faut qu'il me trouve un endroit où je vais m'installer quand je vais aller là-bas. J'espère que Allah, tu as compris. Hein. Il faut me trouver une place. Je vais aller m'installer là-bas. Oh, à vrai dire, je suis capable de m'installer partout en Afrique. Je suis chez moi. Vous comprenez? Je peux m'installer partout en Afrique, je suis chez moi. Je peux m'installer en Inde, je suis chez moi. Partout où je vais m'installer, je suis chez moi. Oui, voilà. Parce que c'est ça mon énergie. C'est ça mon énergie. Bien, ok. Je vous aime très très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions. Et je dis ici, commençons d'abord par nous envoyer l'amour pour rien. Commençons par nous envoyer l'amour, vous comprenez? Si vous êtes africain, descendant africain, et que vous soupçonnez que dans votre lignée, il y a peut-être eu quelqu'un qui a marché avec les esclavagistes, demandez pardon. Est-ce que vous comprenez? Oui. Non, vous ne demandez pas pardon parce que vous voulez vous abaisser. Non. Non, non, non. Vous demandez pardon à la nature, à l'univers. Rééquilibrer l'énergie de votre lignée. Vous demandez pardon. Bénissez nos frères-là qui sont descendants, afro-descendants. Bénissez-les. Vous comprenez?
Quel que soit ce qu'ils pensent des Africains, montrez-leur que nous sommes là, en haut, et que nous sommes un peuple fait pour tirer les autres. Vous comprenez? Bénissez-les, envoyez-leur de l'amour, c'est-à-dire que balancez des rafales d'amour. À partir d'aujourd'hui, vous qui me suivez, qui êtes d'origine africaine, qui avez du sang africain, balancez de l'amour à ces gens des îles-là. Balancez-leur de l'amour. Et ceux d'entre vous qui êtes des îles, et vous êtes conscients, si vous êtes conscients, balancez de l'amour à vos frères. Oui. Commençons par là. Est-ce que vous comprenez? Commençons par là. Arrêtons le bavardage stérile. Arrêtons d'aller soi-disant, on va aller se battre ou je ne sais pas quoi. Je vous dis, balançons-nous de l'amour, déjà pour rien. Vous comprenez? C'est très important. Ensuite, commencez à réfléchir comment vous allez créer des sociétés où vous allez travailler. Commencez à réfléchir comment on va se mettre à investir. Je tiens ici, là, à dire mes félicitations à une très grande association des Bamileke du Cameroun. Cette association-là, un groupe de Bamileke se sont mis ensemble. Ils sont arrivés au Canada. Ils ont acheté un certain nombre de terrains. Vous comprenez? Ils ont acheté un certain nombre de terrains. Ils se sont mis à construire des maisons dedans. Et en tant que groupe, ils se sont installés là-bas. Hein? Voilà. C'est ça. Après, quand on va ouvrir la bouche, on va dire, hé, les Bamileke, les Bamileke. C'est ça là. Je vous ai dit, laissons la bouche pour ne rien dire, pour ne rien faire. Laissons ça. Posons les résultats par terre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Posons les résultats par terre. Et parlons, nous sommes nombreux, nous sommes nombreux sur cette planète. Ouais. Oui. Oui. Mais tant qu'on sera dispersés, eh oui, c'est pour ça que les Beïdas sont comme ça là. Une seule personne. Vous voyez un Beïda, vous me voyez là, vous voyez tous les Beïdas qui vivent dans cette planète. Nous avons tous le même discours, les mêmes principes, les mêmes règles. Nous faisons tous la même chose, nous mangeons les mêmes choses. Oui. Eh oui. Et là où on est assis, là, on sait que les Beïdas sont placés dans tous les endroits stratégiques de cette planète. Nous le savons. Et nous sommes un peuple qui existe depuis plus de 150 000 ans. Calme. Eh oui, on ne nous cherche pas. Donc écoutez, je vous dis, vous êtes en Afrique. Je vous dis ici, vous êtes en Afrique, vous qui me suivez. Vous êtes Camerounais, envoyez de l'amour à quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Envoyez de l'amour à ceux qui sont en Afrique du Sud. Envoyez de l'amour à ceux qui sont au Gabon, au Mali, au Sénégal. Je dis commençons par là. Commençons par là. Envoyons de l'amour à tout le monde. Et puis, asseyons-nous. Mettons-nous au travail. Qu'on ne nous voit plus dans la rue en train de casser quoi que ce soit. Non, on s'assied. Vous comprenez? Si on décide qu'on doit tous jeûner pendant un certain nombre de jours, on jeûne tous. Si on décide qu'on doit donner 40 € quelque part, nous tous, on donne. Et il faut arrêter la malhonnêteté que quand on donne, certains a fait que, l'autre a fait que. C'est comme ça qu'on va gagner tout ça. Vous comprenez? Voilà. Arrêtez de dilapider vos énergies pour des bêtises. Arrêtez d'aller prier des choses que vous ne savez même pas d'où ça vient. Vous comprenez? Asseyez-vous. Créez le lien avec Dieu directement. Arrêtez de tourner dans tous les sens. Ok. Oh, je vous aime très fort. Je vous embrasse. Et je vous dis une seule chose. Une seule chose. Devenez gâtés dans votre tête.
Vous comprenez? Voilà. Voilà. Ah oui, mais Kimben, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Nelly Vallard, bonsoir ma chérie. Si vous pensez que ce live est réservé uniquement aux Africains, ça veut dire que, vous ne me suivez pas. Oui, je l'ai lu alors. Alors, Nelly Vallard qui dit, j'entends beaucoup de haine dans ce live. C'est ça qui est écrit. Je suis française blanche. Mais écoutez, il n'y a aucun problème à ça, ma chérie. Je recherche la lumière et la vérité. Nous ne savons pas comment faire pour lutter contre cette situation d'oppression et de persécution sanitaire dans le monde. Est-ce que ce live est réservé aux Africains? Je ne comprends rien de votre discours. Vous réglez des comptes? Non, ma chérie. Ça veut dire que vous ne me connaissez pas, vous ne me suivez pas. Je comprends tout à fait que vous ayez une conclusion comme celle-là. Mais, comme je le dis, je m'adresse aux personnes conscientes. D'accord? Il aurait été préféré, et je suis contente que vous posiez ces questions. Parce que certaines personnes font des commentaires sans poser la question. Donc, non, vous n'entendez pas de haine dans ce live. Vous entendez de la conscientisation. Vous entendez des vérités. Ce n'est pas de la haine. De deux, je ne suis pas en train de demander à certaines communautés de se lever contre d'autres communautés. Je dis que les gens qui sont conscients doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas dépendre des gens qui sont inconscients. Je le dis et je pense que si vous êtes quelqu'un qui observez un peu, ma chérie Nelly Vallard, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'inconscients dans ce monde. Des gens qui posent des actes sans assumer les conséquences et ensuite qui se dédouanent de ce qu'ils ont fait alors qu'ils doivent justement être responsables de ce qu'ils font. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce live ne s'adresse pas qu'aux Africains puisque j'ai déjà dit plusieurs fois. Je l'ai précisé ici, vous arrivez au milieu de mon live. À la fin quasiment, j'ai dit que mon propre père, dans la situation où il a été sauvé par un blanc français retraité. Donc, si effectivement c'était un live pour monter des Africains ou je ne sais pas quoi, je ne parlerai pas de ça. J'ai toujours dit que même chez les Blancs, les Asiatiques, où que ce soit, il y a des gens conscients et des gens inconscients. Sauf que ici, je suis en train de parler de la situation qui arrive à la Martinique et en Guadeloupe et puis les îles françaises. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un de conscient, si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose et que à l'intérieur de vous, vous cherchez une solution pour ne plus être un esclave, mais être libre, mais ma chérie, je vous en prie, libérez-vous. Vous comprenez? Libérez-vous. Parce que cette façon de penser là, vous voyez, j'ai l'impression que à chaque fois que vous voyez des lives où une femme noire comme moi par exemple parle, vous pensez dans votre tête, oh là là, elle doit juste s'adresser aux Africains. Si on ne parle pas de beauté ou de quoi que ce soit, mais non, ici, sur ma page, je parle à tout le monde. J'ai peut-être cette peau-là, je suis d'origine indienne et africaine, mais je parle à tout le monde. Quelqu'un qui pense que il a, comment dire, qu'il est conscient. Quelqu'un qui cherche la lumière, comme vous dites, il est bienvenu ici. Mais si quelqu'un se sent déjà attaqué, alors que je ne l'attaque pas, c'est qu'on a un problème. Et je souhaite que vous soyez quelqu'un qui est consciente, quelqu'un qui comprend qu'on est dans un monde, comme je n'arrête pas de le dire, on est dans un monde qui est en train de se diviser en deux. D'un côté, il y a les inconscients et d'un autre côté, il y a les inconscients. Si vous êtes sur ce live ce soir,
Dans un côté, il y a les inconscients et dans un côté, il y a les conscients. Pardon. Si, ma chérie Nelly Vallard, vous pensez que vous êtes consciente, vous comprenez, faites votre choix et mettez-vous du côté des gens conscients. Si vous pensez que vous êtes inconsciente et que si on dit la vérité, ça veut dire qu'on vous attaque, mettez-vous du côté des gens inconscients. Moi, personnellement, j'ai aucun mal à écouter ce que les gens ont à dire. Je ne critique pas et je pense que chacun a le droit même de penser même n'importe quoi de moi. C'est pas un problème. J'en ai rien à cirer de ce que les gens pensent. Je fais ce qui est important. Donc non, ma chérie Nelly Vallard, je suis pas en train de, en tant que blanc, je ne vous attaque pas, d'accord? Je ne vous attaque pas, et ce qui se passe dans ce direct, ce n'est pas du tout de la haine. Non, nous sommes en train de parler de l'énergie spirituelle. C'est beaucoup plus profond que ça. La haine, c'est pour les perdants, ma chérie. La haine, c'est pour des gens qui n'ont pas de vie, qui n'existent pas et qui ne savent pas qui ils sont. Ici, là, nous sommes des gens conscients. Alors, si vous êtes consciente, bienvenue. Si c'est pas le cas, non seulement je ne vais pas vous insulter ou quoi que ce soit parce que c'est pas moi. D'accord? J'ai quand même beaucoup de bagou et comme je dis, tout ça, c'est pour des gens qui ont déjà perdu. Donc, c'est pas notre cas ici, sur cette page. Alors, si vous êtes quelqu'un qui cherche la lumière, bienvenue. Si c'est pas le cas, je sais pas, je peux rien faire. Vous comprenez? Voilà. Ah. Bon, écoutez, je vous adore tous, hein. Comment dire? Vous voyez, je vous ai dit, il faut envoyer de l'amour. Je vous l'ai dit, hein, faut envoyer l'amour. Cette jeune femme-là qui m'a posé cette question, envoyez-lui de l'amour. C'est tout ce que je vous demande. Là, je vous demande de lui envoyer un maximum d'amour. Hein, elle a précisé, il y a une situation très stressante en ce moment, c'est la pandémie, le coronavirus et tout ça. Voilà, donc elle doit être stressée aussi pour ça. Je peux comprendre. Envoyez-lui de l'amour et que l'Éternel, hein, trouve, voilà. Alors, Nelly Vallard qui dit merci de me répondre. Pour moi, d'un côté, il y a les vaccinés et de l'autre, les non-vaccinés qui sont discriminés. Que faire? Écoutez, ma chérie, je comprends. Mais vous voyez, ce direct est fait justement pour parler des conscients et des non-conscients. Hein? Je comprends votre question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous choisissez d'être vacciné, c'est un choix. Vous vous vaccinez et vous l'assumez. Si vous choisissez de ne pas vous faire vacciner, vous ne le faites pas et vous assumez. Chacun doit savoir assumer ses positions. Et si à un moment, nous arrivons à un moment où on oblige, pour être sur le territoire français, on oblige d'être vacciné, il faudra que les gens choisissent. Est-ce que vous souhaitez rester en France, vous vous vaccinez? Vous souhaitez pas y rester, trouver le moyen de partir. C'est aussi simple que ça. On n'est pas ici dans les vaccinés, c'est bien, les non-vaccinés, c'est mauvais. J'ai toujours dit, le jugement ne sert à rien. Chacun doit faire un choix, prendre sa position, être déterminé. Et ensuite, quand la personne est déterminée, la personne prend ses responsabilités et fait ce qui est nécessaire. Vous comprenez? C'est très, très important. Et je précise ici, ma chère, je suis Beïda et je pense qu'en tant que lumière, hein, je comprends votre préoccupation. Je vous envoie beaucoup de bénédictions, beaucoup d'énergie, de lumière et je souhaite que où que vous soyez, quoi que ce soit qui vous dérange en ce moment, que vous trouviez une solution. Vous comprenez? Rien que le fait que vous êtes passé dans ce direct, vous avez mis un commentaire, ayez des bénédictions pour ça. Rien que pour ça, vous êtes bénis d'avoir été là ce soir. Hein? Vous repartez avec des bénédictions de l'Éternel. Voilà. À part ça, il n'y a rien d'autre à dire. Bien. Je vous envoie beaucoup, encore une fois, beaucoup d'amour et de bénédictions. À bientôt, mes amours, et
Souvenez-vous, le monde est en train de se diviser en deux. Il y a les inconscients et les conscients. Choisissez votre place et assumez votre position. Hein? Bien. C'était Maître DM Kaya, maître en art de vivre ancestraux. Je vous embrasse.